Oh mais non. Oh mais non. Oh mais non. Moti, comment tu dis? Oh mais oui. Oh mais non. Oh oui. Oh mais non. Oh oui. Oh mais non. Oh mais non. Oh mais non. T'as du sang? Oh mais non. T'es sûr? Oh mais non. 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 Coucou! Bon, ça y est, nouvelle journée qui commence. Aujourd'hui, on a décidé d'aller à Touloum parce qu'il fait beau! Il y a plus de pluie, il fait du soleil. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a du vent et on a oublié de prendre la moumoute contre le vent, ce qui fait que j'espère que ça va pas trop nuire à la qualité du son de la vidéo. Donc du coup, on est allé se poser dans un beach club parce qu'on a décidé d'aller passer la journée dehors parce qu'on en avait tous besoin. Et puis ça fait tellement du bien le soleil. Donc là on vient de se poser. Je sais pas trop le nom du restaurant, je me souviens plus. Je vais vous le trouver. Alors, on est chez Akin. Comme Akinator, mais c'est chez que Akin, pas chez Nator. Bref, du coup on va passer je pense l'après-midi à la plage. Seb vient de se faire piquer. Je suis toute floue. Seb vient de se faire piquer ici. Et ça commence légèrement à gonfler. Donc on va surveiller parce qu'il ne tolère pas du tout bien les piqûres. Donc si ça gonfle trop, il va aller acheter un antihistaminique histoire de pouvoir éviter d'avoir un œuf. Et puis bon voilà, quand on est allergique on essaie vraiment de faire attention à ces trucs là. Et là par malchance on n'en avait pas du tout avec nous. Donc voilà, on va passer l'après-midi à la plage. On est à Touloum, ça va être plutôt sympa. On n'a pas trop de chance par contre parce qu'on est envahi par les algues. Donc je pense qu'on pourra pas se baigner, enfin c'est même certain on pourra pas se baigner. Mais c'est pas grave, les enfants vont profiter de la plage. On a pris les jeux de sable. Donc ça va encore être une bonne après-midi. Et puis on va en profiter comme à chaque fois. Après, je pique déjà assez comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris un truc dans le front. Non, c'est pas drôle. J'ai pris des quesadillas de pollo, de poulet, avec de l'avocat et du ceviche. Ça a l'air super bon. Et toi? Moi j'ai pris un ceviche de poisson. Donc ça va C'est être qui beau. t'a conseillé cet excellent plat? C'est moi-même, je me suis dit tiens, non je rigole, c'est la merveilleuse Audrey de la famille Écosse. Ah voilà, j'aime quand on reconnaît mon talent. Ça me pique partout. Bon je me suis encore fait piquer par je sais pas quoi. J'ai les mains qui me démanchent à fond et elles sont toutes rouges. Et j'ai le front j'ai un œuf là. Donc je viens d'aller chercher un Antihistaminique. un antihistaminique. J'espère que ça va passer parce que waouh, ça me démange de partout. Je sais pas qu'est-ce qui m'a piqué et apparemment je réagis. C'est pas la première fois hein. Non, j'ai déjà eu la main très gonflée. J'espère que ça va aller. Et là ça me... Oh, partout. Et surtout les mains. Et le front. Ah voilà. Je suis encore fait piquer par... C'est la matière grise qui essaie de sortir. C'est ça. C'est toute la bêtise qui essaie de Mais sortir. il n'y en a quand même pas beaucoup Il y a hein. pas Si tu vraiment qui regardes sort. bien...
va chérie? Nous on est sur les petites verres de paupières. Ça descend en fait. Ça commence à faire un peu bizarre à l'œil, donc j'espère que ça va se calmer parce que sinon ça va être encore les hôpitaux du Mexique. Non mais c'est... Ouais, j'espère vraiment que ça va se calmer là parce que j'ai jamais eu ça à ce niveau là. Il est 5 h et on s'apprêtait à repartir, on avait tout préparé. Et puis du coup je suis allée dire à Seb, chérie lève-toi parce qu'on va y aller. Il me dit je suis pas bien, c'est toi qui vas conduire. Donc du coup oui je vais conduire, sauf que là il vient de se lever et qu'on va pas conduire jusqu'à la caravane. Ou alors on va déposer les enfants avec Ella et moi je vais l'emmener à l'hôpital parce que bah là il est défiguré. Donc malgré l'antihistaminique. Ça va moins bien là, je fais moins le malin. Voilà, ah t'es bien là, nickel. il se fout de moi là, mais c'est moyennement drôle en fait. C'est... Non, faut pas voilà. rire. Ne riez pas chez vous. Ne riez pas non, parce que en fait on sait pas si c'est grave ou pas, donc on va à l'hôpital, mais vous avez vu ça? Après il y en a encore qui vont dire qu'on fait du titre pour faire du buzz, mais je l'ai pas fait exprès là, franchement je l'ai vraiment pas fait exprès. Waouh! Et c'est ouf quand même. Ouais, c'est ouf. Je me transforme. T'as des super pouvoirs. Tu vois, il va avoir des super pouvoirs, c'est cool. Ça le fait marrer hein. Ça me fait moyennement rire quand même. Parce que ça... Ouais, bon. À C'est suivre. peut-être la dernière vidéo des Cost. Peut-être le titre sera Famille Cost, c'est fini. C'est fini, Voilà. mais pour de vrai. C'est fini. Non, quand même. Quand même. Là. Bon bah go à l'hôpital. Faut que je me mette comment là. Waouh! Ah ouais. Bon, alors après consultation, il s'avère que Seb a été piqué par un tabanos, un truc comme ça. Donc on lui a mis du Picosend, c'est un truc contre les piqûres de ça. Le problème en fait, c'est pas dangereux en soi, c'est un insecte. Le problème c'est que Seb est allergique à ça. Et ça complique un petit peu les choses. Donc là on s'est dit qu'on se laissait le trajet jusqu'à la caravane pour voir un petit peu comment il se sent. Il a pas mal, mais c'est quand même pas l'idéal quoi. Il faudrait arriver à drainer tout ça et à ce que bah, voilà, ça soit terminé. Donc on se laisse jusqu'à la caravane pour décider ce qu'on fait. Si ça va pas mieux, on laisse les enfants avec Ella et les Blos à la caravane. Et nous du coup on ira tous les deux à l'hôpital pour voir s'il y a la possibilité de faire quelque chose pour le soulager un petit peu. Voilà, c'est pas comme ça qu'on avait prévu de finir la journée, mais bon, il y a du soleil donc on va pas se plaindre hein. C'est ouf hein. Ouais, c'est vraiment pas beau. C'est flippant, je t'avoue. Adriane! 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 J'ai toujours rêvé faire ça. Bon, comme vous pouvez le voir, les choses évoluent. Et ouais, ça me fait moyennement marrer parce que j'ai l'œil qui pleure maintenant et puis ouais, je sens que j'ai un liquide tout le tour et tout. Ça fait pas mal, mais c'est super dérangeant. Ton bon profil, c'est le gauche, hein. Si tu veux poser, surtout pas avec le... Et ouais, du coup, bah là on va à l'hôpital, on vient de laisser les enfants à la caravane, on vient de rentrer de Touloum. Et là on va direct à l'hôpital pour essayer de voir, pour calmer ça et voir s'il n'y a rien de grave quand même, parce que c'est... Ouais, quand on est allergique, il y a toujours un risque en fait. C'est flippant quand même, je sais pas si vous voyez ça, mais... Je sais pas si ça revient, mais en tout cas en vrai... c'est ouf quoi, c'est vraiment ouf. Je me fais peur moi-même, donc voilà. On peut faire Halloween, on peut faire Halloween, c'est bon. Enfin voilà, on va à l'hôpital. Salut, ça va? Tu fais rêver. Ouais. Ouais, ça y est, on est à l'hôpital, on attend. On a dû laisser un dépôt de 800 $ US au cas où. Donc voilà. Encore heureux qu'on a appris l'international pour l'assurance. Hein. Parce que franchement, si on n'avait pas d'assurance, ça fait déjà quelques fois que ça aurait quand même fait mal aux fesses. Ouais. Donc voilà. Là, je peux encore voir un petit peu de cet œil-là, mais je commence à ressembler à un petit chiot, vous trouvez pas? C'est mignon, non? Moi, je trouve que tu ressembles à Quasimodo. Quasimodo. Ouais.
Mais ça va parce que t'as un côté beau gosse, puis t'as un côté un peu moins sympa, mais... D'accord. C'est ça. Moi quand je te regarde du côté gauche, t'es pas mal. Et l'autre côté. T'es un peu moins bien. Ah voilà quoi. Donc j'espère juste que ça va pas durer plusieurs jours parce que ça va être un peu ennuyant. Ça gratte. Si je touche, oui. Alors je touche pas. Bon, alors, le docteur est passé. Il y a trop de dressé en fait. En fait, ça prend toute cette partie-là du visage. Il y a trop de dressé. Bon, déjà, il a dit que ça allait risquer de s'étendre ici. Mais il y a beaucoup trop de dressé en fait que ça descende dans la gorge. Puisque c'est ce qui risque de se passer si on le laisse comme ça. Donc, il va passer la nuit ici. Et ils lui ont déjà mis posé une intraveineuse. Je crois qu'ils lui ont mis quelque chose dedans pour dilater un petit peu, je crois, les veines, si j'ai bien compris. Et ensuite, ils vont lui passer 3 doses. Alors, pas toutes en même temps, mais petit à petit. Là, il va avoir une première dose d'antihistaminique en intraveineuse qui vont permettre de faire baisser la réaction et des stéroïdes. Donc, bon, je suis pas méga fan de l'idée, mais bon, il y a vraiment un trop gros risque d'œdème de Coinck. Donc, voilà. On fait avec, c'est aussi l'avantage de la médecine. Donc il nous avait dit que si vraiment ça ne pouvait pas rester, il prenait une dose et il continue avec des médicaments à la maison, mais que le risque était vraiment très très grand. Donc on ne prend pas de risque avec ça, on ne prend pas de risque avec la vie tout court. Donc même si ça peut paraître pas grand chose en soi, voilà, on prend pas de risque. Donc du coup il va passer la nuit ici dans une charmante petite chambre blanche. Mais attention, avec télé et wifi tout de même. Et puis là du coup il est complètement shooté par le médicament. Il me dit je suis amorphe. Donc le but c'est d'arriver à diminuer la réaction. Voilà. Pour éviter que ça se propage trop et que ça devienne vraiment dangereux. Donc voilà, moi je reste avec lui pour la soirée. Et puis ensuite après je vais rejoindre les petits loups parce qu'ils vont s'inquiéter s'ils ne me voient pas demain. Parce que là, à l'heure qu'il est, il est 8 h, donc les enfants sont couchés depuis déjà 1h30. Mais voilà, je vais rentrer à la maison et puis je reviendrai voir mon grand loulou plus tard. Bon, c'est 10h30 passées, là, je suis un peu sonné. Je viens d'arriver en chambre. Je viens seulement d'arriver en chambre, ouais. Et voilà, je vais manger un petit truc, ils vont m'apporter un truc. Ils sont super gentils. Franchement, le service, vraiment top, 5 étoiles. J'ai même un peignoir dans le... C'est vrai. Télé, tout, internet, tout. Mais bon, voilà, je préférerais quand même être chez nous. Mais voilà, ça dégonfle un peu, mais comme vous voyez, c'est pas encore ça là. Donc, ouais. Mais bon. Voilà, plus de peur que de mal, mais c'est un peu ennuyant. J'espère que demain ça ira mieux. Donc voilà, moi je vous laisse là. Audrey va rentrer près des loulous. Et puis on se retrouve demain. Salut, salut! Bon, excusez ma tête du réveil, on va faire comme ça pour que ça se voit moins. Bon, du coup, je viens d'avoir des nouvelles de Seb. Ça va pas beaucoup mieux parce qu'en plus, il m'a envoyé une photo, donc je veux dire, les photos ça ment pas. C'est vraiment très moche puisque ça c'est carrément le nez et puis en dessous de l'œil alors qu'il a déjà eu plusieurs doses. Donc là je vais aller le rejoindre. Ça part? Oui. Oui, alors regardez ce que Timothy veut qu'il parte. Je viens de trouver ça ce matin en ramassant un linge par terre. C'est un caca, c'est un score. En fait on se rend pas compte là comme ça mais il est assez grand quand même. Bon, tout ça pour dire que du coup ça sera pas du tout une journée où on va faire ce qu'on avait prévu puisque je pense que Seb va rester encore à l'hôpital. Vu l'état de son visage, voilà, je suis contente qu'il y ait passé la nuit. Il a été beaucoup réveillé, mais le personnel est très 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 gentil, donc disons que ça aide. De toute façon, il fallait faire le suivi, c'était important de voir comment il allait, donc voilà, je veux dire, le suivi ça se fait par un réveil, donc voilà. Je vais aller le rejoindre et puis on verra comment les choses se passent pour la suite.
Coucou. Hello. Ça va? T'as bonne mine, mon amour, ce matin? Ouais. C'est pas encore ça, mais ça va mieux. Déjà, ça a tout dégonflé ici et là. Par contre, ça a un petit peu passé de l'autre côté. Ouais, ce matin, la photo de ce matin, il y avait l'œil, le deuxième œil et le nez avec. Hein. Ouais. Du coup, ouais, ça va. On n'a pas encore vu le médecin pour savoir si c'était bon. Il allait pouvoir sortir aujourd'hui, on l'espère. Parce qu'on a des trucs prévus normalement pour demain et pour les 2 jours après. Donc on espère que ça va être possible. Et puis surtout, bon, le plus important, c'est quand même qu'il aille mieux. Le reste, à la limite, on s'en fout, j'ai envie de dire. Mais c'est bon. En tout cas, ils sont super gentils et tout. La chambre est super top, on dirait une la chambre est cool. On va pas vous faire un room tour parce que franchement, ça crée un room tour de chambre d'hôpital. Mais ouais, bah en même temps, à 3 000 $ le dépôt, ça fait un peu mal aux fesses. Encore heureux qu'on a l'assurance qui va rembourser tout ça. Mais Ouais. c'est ouf quoi. Après, je crois pas que ça va coûter 3 000. Mais pour rentrer en chambre, il faut déposer un dépôt de 3 000 $. En fait, c'est juste qu'ils doivent le geler sur une carte. C'est-à-dire que sans SAIP ou sans accord de paiement de l'assurance, ils ne te laissent pas rentrer en chambre. Donc, ouais, soit il faut avoir beaucoup d'argent à disponibilité, soit il faut avoir une assurance. Et dans ces moments-là, c'est quand même bien pratique. T'as une super vue, les terrasses et tout, non mais sérieux. On n'a pas accès à la terrasse. Après, il me fait culpabiliser, genre ouais, t'es allée à Miami et tout. Non, c'est pas vrai, il me fait pas culpabiliser, c'était son idée. Mais il a pas à se plaindre quand même, il est plutôt pas mal ici, non? Ah, franchement, on est bien. Il y a la télé et tout. Ouais, c'est les 3 000 $, ça. C'est les 3 000 $. Bon, il est 13h16, 13h17. Et ah, on vient de nous appeler. Si? Ok, great. Okay. Yes, they just did removed it. Okay, great, thank you. We are arriving. C'est la caisse de l'hôpital qui appelle pour dire qu'on peut venir payer. Non, en fait, l'assurance, elle a bien reçu tous les papiers de l'assurance confirmant la prise en charge. Donc là, Seb est sous la douche et on va aller procéder au check-out. Donc il a des prescriptions, on n'a pas encore vu tout ce qu'il allait devoir prendre. Donc on va aller à la pharmacie récupérer tout ça. Et puis là, repos. Hein. Repos, il a besoin de reprendre des forces. Puis en même temps, ils lui ont donné tellement de médicaments qu'il est bien KO. Donc voilà. Beaucoup de stress tout ça. C'est vraiment pas un truc plaisant. Mais on a vu passer la note ce matin. Avant qu'il y ait eu tout encore, qu'ils aient redonné des doses et tout, qu'on ait revu le médecin. Il y en avait pour 2845 ou 2000, je sais plus. Un truc comme ça, entre 2845 et 2865. Bref, c'était énormissime. Et franchement, en fait, on est scandalisé par les prix qu'ils osent pratiquer. Donc voilà, on est chanceux d'avoir une assurance, on va descendre, procéder au check-out, s'assurer que tout a bien été pris en charge. Et puis voilà, et puis on va rentrer et puis retrouver nos petits loulous. Eleanor était assez inquiète ce matin. Elle me dit mais maman, il est où papa? Donc je vais réexpliquer, resituer dans les faits. Est-ce que tu te rappelles, hier papa il s'est fait piquer, puis ça commence à gonfler. Puis après quand on est revenu de Touloum, on vous a déposé à la caravane. Et puis papa et maman ils sont allés à l'hôpital voir les médecins. Donc du coup pour l'aider à resituer un petit peu dans le temps. Et elle me dit maman, j'aime pas moi que papa il voit les médecins. Donc je lui ai expliqué qu'il n'y avait pas de danger, que c'était des gentils médecins, qui s'occupaient bien de lui et qu'en fait ils voulaient juste s'assurer qu'il n'y ait pas de danger et que papa allait bientôt rentrer. Donc du coup ça l'a un petit peu aidé. Et puis ce matin je leur ai dit à tous les deux que je partais récupérer papa. Donc bon, ça a été un peu plus long prévu parce qu'on s'entend que je vais partir avec quelque chose comme à 9h30, il est 13h20. Mais bon, voilà. Donc dans ces moments-là, il y a toujours pire. Il y a toujours pire. C'est ce qu'il faut se dire. Puis c'est d'avoir le verre à moitié plein.
Donc voilà, j'ai récupéré mon loulou, on va retrouver les 2 petits loulous. Et puis voilà, ils vont être contents de retrouver leur papa. Puis moi aussi je suis contente de le retrouver. Bon, il a la tête encore un peu bouffie, il est pas très beau là, hein. Mais bon, déjà il est là, il peut sortir. Et puis il faut absolument quand on rentre en France, parce que ça n'existe pas ici, on en a discuté avec le médecin, ben, qu'on ait 2 épipènes. Donc c'est des piqûres d'adrénaline en cas où, en cas de peu importe, choc anaphylactique, si jamais il nous faut un œdème de coin côte, parce que là on s'entend qu'il a été piqué là, puis il était gonflé jusque là, et encore on lui a donné les médicaments pour arrêter. Donc la possibilité que ça se propage au cou est quand même très importante. Puis moi il n'est pas question que je le vois mourir là parce que j'ai pas pu avoir ce qu'il nous fallait avec nous. Donc voilà, quand on rentre en France, il faut absolument qu'on rentre, on revienne ici avec au moins 2 épipènes. On ne repart pas sur les routes sans épipènes. En attendant, ici, vu que ça n'existe pas, il nous a prescrit des cachets avec c'est de la cortisone et de l'antihistaminique. Il nous a dit que c'était ce qui avait de plus efficace ici. Donc je vais faire quelques recherches dessus pour savoir un peu à quoi ça correspond, parce qu'on n'est quand même pas très médication, même pas du tout. Mais bon voilà, parfois c'est important aussi, puis il faut savoir accepter les choses comme elles viennent. Et puis voilà, l'avantage de très peu en prendre, c'est que quand on doit en prendre, ça fonctionne très bien. Parce que sinon, quand on en prend tout le temps ou trop souvent, et bah du coup notre corps s'y habitue et ne réagit plus du tout. Donc voilà, c'était le petit mot de la nana qui aime pas trop les médicaments. Mais encore une fois, je juge pas du tout les gens qui en prennent pour des raisons X ou Y, parce que parfois, ben voilà, il faut en prendre, il n'y a pas d'autre raison. Je vois ma maman s'est fait enlever la thyroïde, elle n'a pas le choix que de prendre des médicaments. Ah oui, bon, j'entends que la douche s'est coupée, ça veut dire qu'il a fini et qu'on va pouvoir sortir, procéder au check-out. Et puis, il va pouvoir respirer un petit peu l'air de dehors. Voilà.